Introduction. Le petit livre suivant présente quelques moyens de renforcer sa foi en l'islam, afin qu'un musulman puisse s'efforcer davantage d'obéir à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsqu'un musulman renforce et actualise sa foi de cette manière, cela le conduira à un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Acquérir et mettre en pratique les connaissances islamiques. L'ignorance est une grande distraction qui empêche de se soumettre à l'obéissance d'Allah, le Très-Haut. On peut soutenir qu'elle est à l'origine de tout péché, car celui qui connaît vraiment les conséquences des péchés ne les commettra jamais. Cela fait référence à la véritable connaissance bénéfique, qui est une connaissance sur laquelle on agit. En réalité, toute connaissance qui n'est pas mise en pratique n'est pas une connaissance bénéfique. L'exemple de celui qui se comporte de cette manière est décrit dans le Saint-Coran comme un âne qui transporte des livres de science qui ne lui sont d'aucune utilité. Chapitre 62 Al-Jumu'ah, verset 5. Et ensuite je ne l'ai pas pris sur moi n'a pas agi selon la connaissance, et comme celui d'un âne qui porte des volumes de livres. Une personne qui agit selon ses connaissances commet rarement des erreurs et commet intentionnellement des péchés. En fait, lorsque cela se produit, c'est seulement à cause d'un moment d'ignorance où une personne oublie d'agir selon ses connaissances, ce qui l'amène à pécher. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a souligné une fois la gravité de l'ignorance dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2322. Il a déclaré que tout dans le monde matériel est maudit, sauf le rappel d'Allah, l'Exalté, tout ce qui est lié à ce rappel, le savant et l'étudiant en sciences. Cela signifie que toutes les bénédictions du monde matériel deviendront une malédiction pour celui qui est ignorant, car il en fera un mauvais usage, commettant ainsi des péchés. En fait, l'ignorance peut être considérée comme le pire ennemi de l'homme, car elle l'empêche de se protéger du mal et d'obtenir des avantages, ce qui ne peut être obtenu qu'en agissant selon la connaissance. L'ignorant commet des péchés sans en être conscient. Comment peut-on éviter de commettre un péché si l'on ne sait pas ce qui est considéré comme un péché? L'ignorance conduit à négliger ses devoirs obligatoires. Comment peut-on s'acquitter de ses devoirs si l'on n'en est pas conscient? Il est donc du devoir de tout musulman d'acquérir suffisamment de connaissances pour accomplir tous ses devoirs obligatoires et éviter les péchés. Ceci est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 224. Agir sur les beaux noms d'Allah, l'Exalté. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2736, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé que quiconque connaît les 99 noms d'Allah, l'Exalté, entrera au paradis. Connaître ne signifie pas seulement les mémoriser. Cela signifie en fait les étudier et agir en fonction de son statut et de son potentiel. Par exemple, Allah, l'Exalté, est le plus miséricordieux selon son statut infini. Cet attribut signifie qu'Allah, l'Exalté, accorde d'innombrables faveurs à la création et est toujours extrêmement bienveillant envers elle. Cette même caractéristique a été attribuée à d'autres comme le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 9 At-Taba, verset 128. Certes, un messager issu de vous est venu à vous. Ce que vous souffrez est pour lui une épreuve douloureuse. Il se préoccupe de vous, et il est plein de bonté et de miséricorde envers les croyants. Lorsqu'il est utilisé en référence à la création, le terme miséricordieux signifie doux et compatissant. De même, Allah, l'Exalté, est pardonneur en vertu de son statut infini. Et adopter cet attribut en pardonnant aux autres est quelque chose qui a été encouragé en islam. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. N'aimerais-tu pas qu'Allah te pardonne? Non. Ainsi, les attributs divins d'Allah, l'Exalté, peuvent être adoptés par les musulmans en fonction de leur statut. Par conséquent, les musulmans doivent d'abord comprendre la signification des attributs et des noms divins, puis adopter la signification des noms dans leur caractère par l'action, jusqu'à ce qu'ils soient fermement enracinés dans leur cœur spirituel, afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble.
Agir sur ses noms et attributs divins selon son niveau renforcera sa foi et donc son obéissance à Allah, l'Exalté, ce qui implique d'accomplir ses commandements, de s'abstenir de ses interdictions et d'affronter le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Méditer et agir selon le Saint-Coran. Dans un hadith extrait du numéro 30 du livre de l'imam Munzari, Conscience et appréhension, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a annoncé que le Saint-Coran intercédera le jour du jugement. Ceux qui le suivent durant leur vie sur terre seront conduits au paradis le jour du jugement. Mais ceux qui le négligent durant leur vie sur terre verront qu'il les pousse en enfer le jour du jugement. Le Saint-Coran est un livre de guidance. Il n'est pas seulement un livre de récitation. Les musulmans doivent donc s'efforcer d'accomplir tous les aspects du Saint-Coran pour s'assurer qu'il les guide vers le succès dans les deux mondes. Le premier aspect est de le réciter correctement et régulièrement. Le deuxième aspect est de le comprendre. Et le dernier aspect est d'agir selon ses enseignements selon les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ceux qui se comportent de cette manière sont ceux qui reçoivent la bonne nouvelle d'une bonne guidance à travers toutes les difficultés de ce monde et de son intercession au jour du jugement. Mais comme l'avertit ce hadith, le Saint-Coran n'est qu'une guidance et une miséricorde pour ceux qui agissent correctement selon les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Mais ceux qui l'interprètent mal et agissent selon leurs désirs afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la célébrité, seront privés de cette bonne guidance et de son intercession au jour du jugement. En fait, leur perte totale dans les deux mondes ne fera qu'augmenter jusqu'à ce qu'ils se repentent sincèrement. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. Celui qui médite sur le Saint-Coran bénéficiera toujours de ces sciences qui, à leur tour, renforceront sa foi. Chapitre 8 Al-Anfal, verset 2. Et lorsque ces versets leur sont récités, cela augmente leur foi. Quiconque médite sur son contenu et sa composition verra comment chaque partie est en harmonie avec les autres parties, comment elle ne contient aucune contradiction ni incohérence, et il comprendra vraiment qu'elle a été révélée par nul autre que le sage, Allah, l'Exalté. Si elle avait été d'un autre, les hommes y auraient trouvé des éléments de fausseté ainsi que des contradictions. Chapitre 4 en Nisa, verset 82. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il émanait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Allah, le Très-Haut, a ordonné aux musulmans de méditer sur le Saint-Coran, c'est-à-dire de réfléchir attentivement à sa signification, de consacrer leur attention et leur temps à cette tâche importante, de méditer sur ses enseignements et leurs implications pratiques. Grâce à cela, la porte de la connaissance s'ouvre et en vertu de l'action sur la base de cette véritable connaissance, tout le bien est atteint et la foi est renforcée. Grâce à cette méditation, le musulman reconnaîtra son Seigneur et ses attributs parfaits, ce qui accroîtra son obéissance à lui. Il apprendra le chemin qui mène à la miséricorde d'Allah, le Très-Haut, dans les deux mondes, les caractéristiques de ceux qui empruntent ce chemin et l'immense miséricorde qui leur a été réservée. Grâce à cette méditation, il reconnaîtra ses ennemis, à savoir le diable, son moi intérieur et les personnes égarées. Il observera le chemin qui mène au châtiment dans les deux mondes, les caractéristiques de ceux qui empruntent ce chemin égaré et leur résultat final. Plus il reconnaîtra ce danger, plus son obéissance à Allah, le Très-Haut, deviendra grande. Plus un musulman médite sur le Saint-Coran, plus sa foi, sa connaissance et ses actes augmentent. C'est pourquoi Allah, l'Exalté, a ordonné et encouragé cet acte important, et c'est en fait le but même de la révélation divine. Chapitre 38 Sad, verset 29. Voici un livre béni que nous t'avons révélé, afin qu'il médite sur ces versets, et que les doués d'intelligence se rappellent. Agissant selon les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Connaître et agir selon ses bonnes mœurs et ses bonnes manières conduit à la reconnaissance du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Quiconque vient à le reconnaître ne doutera jamais de ses traditions et de la vérité qui lui a été envoyée. Cela conduit le musulman à adopter une véritable sincérité envers lui.
Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim numéro 196, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'islam est la sincérité envers le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela comprend l'effort d'acquérir des connaissances afin d'agir selon ses traditions. Ces traditions comprennent celles liées à Allah, l'exalté, sous forme d'adoration, et son caractère noble et béni envers la création. Chapitre 68 Al-Kalam, verset 4. Et en effet, vous êtes d'une grande moralité. Cela implique d'accepter ses ordres et ses interdictions à tout moment. C'est un devoir d'Allah, l'exalté. Chapitre 59 Al-Asher, verset 7. Et tout ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. La sincérité consiste à donner la priorité à ses traditions sur les actions de quiconque, car tous les chemins vers Allah, l'exalté, sont fermés, à l'exception du chemin du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis ô Muhammad, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il faut aimer tous ceux qui l'ont soutenu durant sa vie et après sa mort, qu'ils soient de sa famille ou de ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Soutenir ceux qui marchent sur son chemin et enseignent ses traditions est un devoir pour ceux qui désirent être sincères envers lui. La sincérité comprend également l'amour de ceux qui l'aiment et le mépris de ceux qui le critiquent, quelle que soit la relation que l'on entretient avec ces personnes. Tout cela est résumé dans un seul hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 16. Il conseille qu'une personne ne peut avoir la vraie foi tant qu'elle n'aime pas Allah, l'exalté, et le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, plus que toute la création. Cet amour doit se manifester par des actes, et non pas seulement par des paroles. Méditation sur la création. Il est important pour un musulman d'être observateur dans sa vie quotidienne et d'éviter de trop s'occuper de ses propres affaires matérielles, de manière à devenir insouciant face à ce qui se passe autour de lui. C'est une qualité importante à posséder car c'est un excellent moyen de renforcer sa foi, ce qui l'aide à rester obéissant à Allah, l'exalté en tout temps. Par exemple, lorsqu'un musulman voit une personne malade, il ne doit pas seulement l'aider par tous les moyens dont il dispose, ne serait-ce qu'une invocation, mais il doit réfléchir à sa propre santé et comprendre qu'il finira lui aussi par perdre sa bonne santé, soit par une maladie, soit par le vieillissement, soit même par la mort. Cela devrait l'inciter à être reconnaissant pour sa bonne santé et à le montrer par ses actes en profitant de sa bonne santé dans les affaires matérielles et religieuses qui plaisent à Allah, l'exalté. Lorsqu'ils voient la mort d'un riche, ils ne doivent pas seulement ressentir de la tristesse pour le défunt et sa famille, mais aussi se rendre compte qu'un jour, ils mourront aussi, un jour qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent comprendre que tout comme le riche a été abandonné par sa richesse, sa renommée et sa famille sur sa tombe, il ne restera que ses actes dans sa tombe. Cela les encouragera à se préparer pour leur tombe et l'au-delà. Cette attitude peut et doit être appliquée à tout ce que l'on observe. Le musulman doit tirer une leçon de tout ce qui l'entoure, comme le recommande le Saint-Coran. Chapitre 3 Ali Imran, verset 191. Et réfléchissez à la création des cieux et de la terre, en disant, Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela sans but. Exalté sois-tu au-dessus d'une telle chose, protège-nous donc du châtiment du feu. Ceux qui se comportent de cette manière renforceront leur foi au quotidien, tandis que ceux qui sont trop égocentriques dans leur vie mondaine resteront insouciants, ce qui peut les conduire à leur destruction. La méditation sur la création des cieux et de la terre, sur tout ce qui se trouve entre eux, et sur les différentes créations conduit au renforcement de la foi. En effet, la grandeur de la création indique la grandeur du Créateur. L'harmonie parfaite de la création, comme le soleil et la lune, indique la connaissance et la sagesse illimitée d'Allah, l'exalté. Les abondantes bontés qui entourent les gens indiquent la miséricorde d'Allah, l'exalté. Tous ces facteurs et bien d'autres encore conduisent le musulman à exalter Allah, l'exalté, à le louer et à être sincère envers lui. Dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim numéro 196, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'islam est la sincérité envers Allah, l'exalté. La sincérité envers Allah, l'exalté, comprend l'accomplissement de tous les devoirs qu'il a donnés sous forme de commandements et d'interdictions,
uniquement pour son plaisir. Comme le confirme un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1, tous seront jugés selon leur intention. Ainsi, si l'on n'est pas sincère envers Allah l'exalté, lorsqu'on accomplit de bonnes actions, on n'obtiendra aucune récompense dans ce monde ou dans l'autre. En fait, selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, ceux qui ont accompli des actes insincères seront invités le jour du jugement à chercher leur récompense auprès de ceux pour qui ils ont agi, ce qui ne sera pas possible. Chapitre 98 Al-Bayina, verset 5. Et il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, en étant sincère envers lui. Si quelqu'un néglige de remplir ses devoirs envers Allah, l'exalté, cela prouve un manque de sincérité. Par conséquent, il doit se repentir sincèrement et lutter pour les remplir tous. Il est important de garder à l'esprit qu'Allah, l'exalté, ne charge jamais une personne de devoirs qu'elle ne peut pas accomplir ou gérer. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. Être sincère envers Allah, l'exalté, signifie que l'on doit toujours privilégier son plaisir plutôt que le sien et celui des autres. Le musulman doit toujours donner la priorité aux actions qui sont faites pour Allah, l'exalté, par rapport à toute autre chose. Il doit aimer les autres et détester leurs péchés pour l'amour d'Allah, l'exalté, et non pour ses propres désirs. Lorsqu'on aide les autres ou qu'on refuse de participer au péché, cela doit être pour l'amour d'Allah, l'exalté. Celui qui adopte cette mentalité a perfectionné sa foi. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Le fait de méditer sur le besoin constant de toute la création envers son Seigneur conduit le musulman à se soumettre humblement à lui. Cela l'encourage à soumettre ses besoins et à ne compter que sur Allah, l'exalté. À un moment de l'histoire, la Terre semblait être la seule chose importante dans l'univers. Mais avec le passage du temps et les progrès scientifiques, on a découvert que la Terre n'est en fait qu'une goutte d'eau dans un vaste océan, à savoir l'univers. Il est important pour les musulmans de comprendre ces enseignements scientifiques, car ils incitent à adopter de bonnes caractéristiques, telles que la confiance dans le pouvoir infini d'Allah, l'exalté. Lorsqu'un musulman fait face à des difficultés et remet en question l'aide d'Allah, l'exalté, il doit réfléchir à la taille de l'univers et au nombre de créatures qui y existent. La Terre est une seule planète dans un système solaire qui est composé de plusieurs planètes et d'une étoile. De nombreux systèmes solaires composent une galaxie. De nombreuses galaxies composent l'univers. Un musulman croit fermement que toutes ces choses ont été créées et sont soutenues par Allah l'exalté, sans aucun partenaire ni aide. Lorsqu'un musulman réfléchit profondément à cela, il doit se rendre compte que si Allah, l'exalté, peut soutenir l'univers entier sans que rien ne soit privé ou désynchronisé, il peut également prendre soin de leurs problèmes et de leurs difficultés. Les gens sont souvent stressés par la nécessité de subvenir à leurs besoins, et dans certains cas, ce stress les pousse même à rechercher des ressources auprès de sources illicites. Chaque fois qu'un musulman est confronté à ce stress, il doit réfléchir à l'univers et aux innombrables créations pour lesquelles Allah, l'exalté, pourvoit en permanence à ses besoins. S'il fait cela, pourquoi devrait-on soupçonner qu'il ne pourvoira pas à une personne qui n'a besoin que de peu de choses pour subvenir à ses besoins? Prendre du recul face aux difficultés et évaluer ses faits est un excellent moyen d'éliminer le stress et de renforcer sa confiance en Allah, l'exalté. Les enseignements se trouvent dans le Saint-Coran et dans les traditions du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, comme la promesse d'Allah, l'exalté, de fournir une subsistance continue à la création. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 60. Et combien de créatures ne pourvoient pas à leurs besoins? Allah pourvoit à leurs besoins et à ceux de vous. Mais la vérité de ces enseignements se trouve également dans la création, comme l'univers. Chapitre 3 Ali Imran, verset 190. Certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Il est donc important pour les musulmans d'apprendre et d'appliquer les enseignements des Écritures divines, puis de réfléchir à la création. Cela conduira au renforcement de la foi, qui comprend le renforcement de la confiance en Allah, l'exalté. Méditant sur les bienfaits d'Allah, l'exalté. Aucune créature n'est exempte des innombrables bienfaits d'Allah, l'exalté,
et méditer sur eux renforce la foi en lui. La foi encourage l'individu à montrer une véritable gratitude pour les bienfaits d'Allah, l'exalté, ce qui à son tour renforce davantage sa foi. Cela se produit car la véritable gratitude implique d'utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. C'est l'essence même de la véritable obéissance qui à son tour renforce la foi en lui. Plus un musulman devient reconnaissant, plus il recevra de bénédictions, ce qui à son tour conduira au renforcement de sa foi. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Se souvenir véritablement d'Allah, le Très-Haut. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6407, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a indiqué que la différence entre la personne qui se souvient d'Allah, l'exalté, et celle qui ne le fait pas, est comme une personne vivante comparée à une personne morte. Il est important pour les musulmans qui désirent créer un lien fort avec Allah, l'exalté, afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés dans ce monde et dans l'au-delà, de se souvenir d'Allah, l'exalté, autant que possible. En d'autres termes, plus ils se souviennent de lui, plus ils atteindront cet objectif vital. Cela se fait en agissant concrètement sur les 3 niveaux du souvenir d'Allah, l'exalté. Le premier niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'exalté, intérieurement et silencieusement. Cela implique de corriger son intention, afin d'agir uniquement pour plaire à Allah, l'exalté. Le deuxième niveau consiste à se souvenir d'Allah, l'exalté par la langue. Mais le moyen le plus élevé et le plus efficace de renforcer son lien avec Allah, l'exalté, est de se souvenir de lui pratiquement avec ses membres. Cela se fait en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience selon les traditions du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cela nécessite d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique qui, à son tour, est la racine de tout bien et de tout succès dans les 2 mondes. Ceux qui restent aux 2 premiers niveaux recevront une récompense en fonction de leur intention, mais il est peu probable qu'ils augmentent la force de leur foi et de leur piété à moins qu'ils ne passent au 3e et plus haut niveau du souvenir d'Allah, l'exalté. Comprendre l'excellence de l'islam. L'islam est noble, bon et pur. Ses croyances sont correctes et très bénéfiques. La morale et le comportement qu'il promeut sont les meilleurs et les plus beaux. Les actions et les paroles qu'il encourage sont les meilleures et les plus justes pour toute la création. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4998, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a donné les signes d'un vrai musulman et d'un vrai croyant. Un vrai musulman est celui qui évite de faire du mal aux autres, verbalement ou physiquement. En fait, cela inclut toutes les personnes, quelle que soit leur foi. Cela inclut tous les types de péchés verbaux et physiques qui peuvent causer du tort ou de la détresse à autrui. Cela peut inclure le fait de ne pas donner les meilleurs conseils aux autres, car cela contredit la sincérité envers les autres qui a été ordonnée dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 4204. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de désobéir à Allah, l'exalté, les invitant ainsi à commettre des péchés. Un musulman doit éviter ce comportement, car il devra rendre des comptes à quiconque suit ses mauvais conseils. Ceci est mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 2351. Les atteintes physiques comprennent le fait de porter atteinte aux moyens de subsistance d'autrui, de commettre une fraude, d'escroquer autrui et de maltraiter physiquement. Toutes ces caractéristiques sont contraires aux enseignements de l'islam et doivent être évitées. Selon le hadith principal dont il est question, le vrai croyant est celui qui évite de nuire à la vie et au bien d'autrui. Encore une fois, cela s'applique à tous les gens, quelle que soit leur foi. Cela comprend le vol, l'utilisation abusive ou l'endommagement des biens et des effets personnels d'autrui. Chaque fois qu'on se voit confier les biens d'autrui, on doit s'assurer de ne les utiliser qu'avec la permission du propriétaire et d'une manière qui lui plaise. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 5421, que quiconque prend illégalement les biens d'autrui par un faux serment, même s'il s'agit d'une petite branche d'arbre, ira en enfer. Pour conclure,
le musulman doit appuyer sa déclaration verbale de foi par des actes, car il constitue la preuve physique de sa foi, qui sera nécessaire pour obtenir le succès au jour du jugement. De plus, le musulman doit remplir les caractéristiques de la vraie foi à l'égard d'Allah, le Très-Haut, et des gens. Une excellente façon d'y parvenir à l'égard des gens est de simplement traiter les autres comme on souhaite être traité par les autres, c'est-à-dire avec respect et paix. En méditant sur l'excellence de l'islam, Allah orne le cœur des musulmans de la foi et la rend aimée. Chapitre 49 Al-Hujurat, verset 7. Mais Allah vous a rendu aimable la foi, et l'a rendu agréable dans vos cœurs. Mais il vous a rendu haïssable la mécréance, la désobéissance et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. Cet amour conduit l'individu à se parer à la fois intérieurement par la sincérité et extérieurement par des actions qui plaisent à Allah, l'exalté. S'efforcer d'atteindre l'excellence de la foi. Dans un long hadith du Sahih Muslim, numéro 99, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a expliqué la signification d'Ihsan qui peut être traduit par excellence. Cette excellence fait référence à la conduite et au comportement d'une personne envers Allah, l'exalté et la création. Agir avec excellence a été mentionné tout au long du Saint-Coran, comme dans le chapitre 10 Yunus, verset 26. Pour ceux qui ont fait l'excellence, il y a la meilleure récompense, et même plus. Le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a expliqué ce verset dans des hadiths trouvés dans Sahih Muslim, numéro 449 et 450. Le mot extra dans ce verset fait référence au moment où les habitants du paradis seront bénis par la vision divine d'Allah, l'exalté. Cette récompense convient au musulman qui agit avec excellence. L'excellence signifie mener sa vie comme s'il pouvait voir Allah, l'exalté, observer son être extérieur et intérieur à tout moment. Une personne qui peut observer une autorité puissante qui l'observe ne se comportera jamais mal par crainte d'elle. En fait, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a un jour conseillé à quelqu'un de toujours se comporter comme s'il était constamment observé par un homme juste qu'il respecte. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Al-Mujam al-Kabir de l'imam Tabarani, numéro 5539. Celui qui agit de cette manière commettra très rarement des péchés et s'empressera toujours d'accomplir de bonnes actions. Cette attitude engendre la crainte d'Allah, l'apostrophe exalté, et agit comme un bouclier contre le feu des épreuves dans ce monde et le feu de l'enfer dans l'au-delà. Cette vigilance permettra non seulement à l'individu de remplir tous ses devoirs envers Allah, l'exalté, mais aussi de s'acquitter de ses responsabilités envers la création. Le summum de cette vigilance est de traiter les autres avec bonté. Cette personne accomplira le hadith trouvé dans Jami' at-Tirmidhi, numéro 251, qui conseille qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres ce qu'elle aime pour elle-même. Ce niveau d'excellence garantit que l'on agit avec la bonne intention, ce qui est le fondement de la foi selon le hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1. Le succès est assuré pour celui qui accomplit de bonnes actions et démontre un bon comportement avec la bonne intention, à savoir plaire à Allah, l'exalté. Plus une personne agit d'excellence, plus sa foi devient forte, jusqu'à ce qu'elle devienne un musulman qui est loin de l'insouciance et qui s'efforce toujours d'embellir son au-delà et sa vie présente selon les enseignements de l'islam. Il est à craindre que le contraire de cette récompense ne soit réservé à ceux qui se sont détournés d'Allah, l'exalté. Comme ils ont vécu sans craindre le regard omniscient d'Allah, l'exalté, ils seront voilés et ne pourront le voir dans l'au-delà. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 15. Non. Ce jour-là, certes, ils seront séparés de leur Seigneur. Ceux qui ne parviennent pas à se comporter comme s'ils observaient Allah, l'exalté, doivent suivre la deuxième partie du conseil donné dans le hadith principal cité au début. Cette personne doit croire sincèrement qu'Allah, l'exalté, l'observe constamment. Même si cet état est inférieur en rang à celui de celui qui agit comme s'il observait Allah, l'exalté néanmoins. C'est une excellente façon d'adopter la véritable crainte d'Allah, l'exalté. Comme mentionné plus haut, cette attitude empêchera l'individu de commettre des péchés et l'encouragera à faire de bonnes actions. Comme conseillé par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui,
dans le livre Al-Mujam al-Kabir, numéro 7935 de l'imam Tabarani. Celui qui s'efforce d'adopter cette mentalité sera protégé par Allah, l'Exalté, le jour du jugement. La présence divine d'Allah, l'Exalté, est mentionnée tout au long du Saint-Coran comme dans le chapitre 57 Al-Hadid, verset 4. Il est avec vous, où que vous soyez. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Français, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a recommandé dans de nombreux hadiths d'adopter la véritable conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté. Par exemple, dans un hadith divin trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 7405, Allah, l'Exalté, déclare qu'il est avec quiconque se souvient de lui. C'est la raison pour laquelle il a été rapporté dans Ilya Alawiya, volume 1, pages 84 et 85, à propos du commandeur des croyants, Ali bin Abu Talib, qu'Allah l'agrée, qu'il évitait le faste et le faste du monde matériel et ne trouvait de réconfort que dans la nuit solitaire. Cela signifie qu'il recherchait la compagnie d'Allah, l'Exalté, plutôt que la compagnie des gens. Prendre conscience de la présence divine d'Allah, l'Exalté, non seulement prévient les péchés et encourage les bonnes actions, mais prévient également la solitude et la dépression. Une personne est très rarement touchée par des problèmes de santé mentale lorsqu'elle est constamment entourée d'une personne qui l'aime et l'aide. Personne n'aime la création plus qu'Allah, l'Exalté, et il ne fait aucun doute qu'il est la source de toute aide. Par conséquent, agir avec excellence profite à sa foi, à ses actions, à son état émotionnel et à la société dans son ensemble. Le musulman doit éviter de ressembler à ceux qui considèrent Allah, l'Exalté, comme le plus insignifiant de ceux qui les observent. C'est une maladie spirituelle grave qui conduit à toutes sortes de péchés et de mauvais comportements envers Allah, l'Exalté et la création. Sincérité envers la création. La sincérité et la bonté envers la création, conformément aux préceptes de l'islam, renforcent la foi. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim numéro 196, où le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que l'islam est la sincérité envers le grand public. Cela implique de vouloir le meilleur pour eux à tout moment, et de le montrer à travers ses paroles et ses actes. Cela comprend le fait de conseiller aux autres de faire le bien, de leur interdire le mal, d'être miséricordieux et bon envers les autres à tout moment. Cela peut être résumé par un seul hadith, trouvé dans Sahih Muslim numéro 170. Il avertit qu'on ne peut être un vrai croyant, tant qu'on n'aime pas pour les autres ce que l'on désire pour soi-même. La sincérité envers les gens est si importante que selon le hadith trouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 57, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a placé ce devoir à côté de l'accomplissement de la prière obligatoire et du don de la charité obligatoire. Ce hadith seul permet de comprendre son importance car il a été placé à côté de deux devoirs obligatoires essentiels. La sincérité envers les gens consiste à être content lorsqu'ils sont heureux et à être triste lorsqu'ils sont affligés, tant que son attitude ne contredit pas les enseignements de l'islam. Un niveau élevé de sincérité comprend le fait d'aller jusqu'aux limites extrêmes pour améliorer la vie des autres, même si cela nous met en difficulté. Par exemple, on peut sacrifier l'achat de certaines choses afin de donner la richesse aux nécessiteux. Désirer et s'efforcer de toujours unir les gens autour du bien fait partie de la sincérité envers les autres. Alors que diviser les autres est une caractéristique du diable. Chapitre 17 Al-Isra, verset 53. Satan cherche certainement à semer la discorde parmi eux. Une façon d'unir les gens est de voiler les fautes des autres et de les conseiller en privé contre les péchés. Celui qui agit de cette façon verra ses péchés voilés par Allah, l'Exalté. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1426. Chaque fois que cela est possible, il faut conseiller et enseigner aux autres les aspects de la religion et les aspects importants du monde, afin que leur vie mondaine et religieuse s'améliore. Une preuve de sincérité envers les autres est qu'ils les soutiennent en leur absence, par exemple lorsqu'ils les calomnient. Se détourner des autres et ne se soucier que de soi-même n'est pas l'attitude d'un musulman. En fait, c'est ainsi que se comportent la plupart des animaux. Même si l'on ne peut pas changer toute la société, on peut toujours être sincère en aidant ceux qui font partie de sa vie comme ses proches et ses amis.
En termes simples, on doit traiter les autres comme on souhaite que les autres le traitent. Chapitre 28 Al-Qassa, verset 77. Et faites le bien comme Dieu vous a fait du bien. En fait, un musulman ne peut devenir un véritable croyant que s'il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Cela a été confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 13. Cela ne signifie pas qu'un musulman perdra sa foi s'il n'adopte pas cette caractéristique. Cela signifie que la foi d'un musulman ne sera pas complète tant qu'il n'agira pas selon ce conseil. Ce hadith indique également qu'un musulman ne parachèvera pas sa foi tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Cela est confirmé par un autre hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6586. Il conseille que la nation musulmane est comme un seul corps. Si une partie du corps souffre, le reste du corps partage la douleur. Ce sentiment mutuel comprend le fait d'aimer et de haïr pour les autres ce que l'on aime et déteste pour soi-même. Un musulman ne peut atteindre ce statut que si son cœur est débarrassé des mauvais traits de caractère, comme l'envie. Ces mauvais traits de caractère pousseront toujours l'individu à désirer le meilleur pour lui-même. En réalité, ce hadith est une indication que l'on doit purifier son cœur en adoptant de bonnes caractéristiques, comme le pardon, et éliminer les mauvais traits de caractère, comme l'envie. Cela n'est possible qu'en apprenant et en agissant selon les enseignements du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est important que les musulmans comprennent que désirer le bien des autres les fera perdre de bonnes choses. Le trésor d'Allah, le Très-Haut, n'a pas de limite. Il n'est donc pas nécessaire d'adopter une mentalité égoïste et cupide. Désirer le bien des autres implique de s'efforcer de les aider de toutes les manières possibles, par exemple en leur apportant un soutien financier ou émotionnel, de la même manière qu'une personne souhaiterait que les autres l'aident dans un moment de besoin. Par conséquent, cet amour doit se manifester par des actes et non seulement par des paroles. Même lorsqu'un musulman interdit le mal et donne des conseils qui contredisent le désir des autres, il doit le faire avec douceur, tout comme il voudrait que les autres le conseillent avec gentillesse. Comme mentionné précédemment, le hadith principal dont il est question ici indique l'importance d'éliminer toutes les mauvaises caractéristiques qui contredisent l'amour et l'attention mutuelle, comme l'envie. L'envie se manifeste lorsqu'une personne désire posséder une bénédiction spécifique qui ne peut être obtenue que lorsqu'elle est retirée à quelqu'un d'autre. Cette attitude est un défi direct à la distribution des bénédictions choisies par Allah, l'Exalté. C'est pourquoi c'est un péché majeur et conduit à la destruction des bonnes actions de l'envieur. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4903. Si un musulman doit désirer les choses licites que possèdent les autres, il doit souhaiter et supplier Allah, l'Exalté, de leur accorder la même chose ou une chose similaire sans que l'autre personne perde sa bénédiction. Ce type de jalousie est licite et louable dans certains aspects de la religion. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 1896. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé aux musulmans de n'être jaloux que d'une personne riche qui utilise correctement sa richesse. Et soyez jaloux d'une personne bien informée, qui utilise ses connaissances pour son propre bénéfice et celui des autres. Le musulman ne doit pas seulement aimer les autres pour obtenir des bénédictions légales, mais aussi pour qu'ils obtiennent des bénédictions religieuses dans les deux mondes. En fait, lorsqu'on souhaite cela pour les autres, cela les encourage à s'efforcer davantage dans l'obéissance à Allah, l'Exalté, en accomplissant ses commandements, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Ce type de compétition saine est bien accueilli en islam. Chapitre 83 Al-Mutafifin, verset 26. Alors, que les concurrents se battent pour cela. Cet encouragement incitera également le musulman à s'auto-évaluer, afin de trouver et d'éliminer les défauts de son caractère. Lorsque ces deux éléments se combinent, c'est-à-dire l'effort d'obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et la purification de son caractère, cela mène au succès dans les deux mondes. Le musulman ne doit donc pas seulement affirmer verbalement qu'il aime les autres comme il désire pour lui-même, mais le montrer par ses actes. Il est à espérer que celui qui se préoccupe des autres de cette manière recevra l'attention d'Allah, l'Exalté dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi,
numéro 1930. Ordonner le bien et interdire le mal. S'exhorter mutuellement à la vérité et à la patience, et s'interdire le mal renforce la foi en l'islam. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2686, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti que le fait de ne pas accomplir le devoir important d'ordonner le bien et d'interdire le mal peut être compris à l'aide de l'exemple d'un bateau à 2 niveaux rempli de gens. Les gens du niveau inférieur ne cessent de déranger les gens du niveau supérieur chaque fois qu'ils veulent accéder à l'eau. Ils décident donc de percer un trou dans le niveau inférieur afin de pouvoir accéder directement à l'eau. Si les gens du niveau supérieur ne parviennent pas à les arrêter, ils se noieront tous. Il est important pour les musulmans de ne jamais renoncer à ordonner le bien et à interdire le mal en fonction de leur connaissance et de manière douce. Un musulman ne doit jamais croire que tant qu'il obéit à Allah, le Très-Haut, les autres personnes égarées ne pourront pas l'affecter de manière négative. Une bonne pomme finira par être affectée lorsqu'elle sera placée parmi les pommes pourries. De même, le musulman qui ne commande pas aux autres de faire le bien finira par être affecté par son comportement négatif, qu'il soit subtil ou apparent. Même si la société dans son ensemble est devenue insouciante, il ne faut jamais renoncer à conseiller les personnes à sa charge, comme sa famille, car non seulement leur comportement négatif les affectera davantage, mais c'est un devoir pour tous les musulmans selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2928. Même si un musulman est ignoré par les autres, il doit s'acquitter de son devoir en les conseillant constamment d'une manière douce, appuyée par des preuves et des connaissances solides. C'est seulement de cette manière qu'il sera protégé de leurs effets négatifs et pardonné le jour du jugement. Mais s'il ne se soucie que d'eux-mêmes et ignore les actions des autres, il est à craindre que les effets négatifs des autres puissent bien les conduire à l'égarement. Il est important de noter que ne pas suivre ses propres conseils empêche la foi de se renforcer. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 3267, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a averti que celui qui contredit ses propres conseils en ordonnant le bien et en interdisant le mal sera puni en enfer. Au lieu de suivre les traces de leurs prédécesseurs pieux, en conseillant uniquement pour l'amour d'Allah le Très-Haut, de nombreuses personnes conseillent pour d'autres raisons, comme par exemple pour gagner en popularité et en biens matériels. Par exemple, certains savants s'efforcent souvent d'être au centre des rassemblements et des événements, et ne sont pas satisfaits d'une place sur le côté car ils désirent une place au centre. Lorsque leur intention est devenue telle, Allah, le Très-Haut, a supprimé l'effet positif de leurs conseils, et ils ont donc maintenant peu d'influence positive sur leurs auditeurs. Ils auraient dû montrer un exemple pratique, au lieu de dire une chose et d'en faire une autre. Cela a rendu leurs conseils inefficaces. Les musulmans doivent s'efforcer de toujours agir selon leurs propres conseils avant d'ordonner aux autres de faire de même, car se comporter de cette manière est détesté par Allah, l'Exalté. Chapitre 61 As-Saf, verset 3. Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir parfait avant de conseiller les autres, car cela n'est pas possible. Au contraire, il faut corriger son intention et le prouver par ses actes en s'efforçant d'agir selon ses propres conseils avant de conseiller les autres. C'est seulement avec cette attitude qu'on évitera la punition mentionnée dans ce hadith. Le fait de ne pas agir selon ce principe a rendu les conseils des musulmans inefficaces, même si le nombre de conseillers a considérablement augmenté au fil des ans. Lutter contre les choses qui s'opposent à la foi. Lutter contre les branches de la mécréance telles que l'hypocrisie et les péchés contribue à renforcer la foi. De même qu'il est nécessaire d'agir contre les choses qui renforcent directement la foi, il est également nécessaire de lutter contre les choses qui affaiblissent la foi. Cela comprend le repentir sincère des péchés. Le repentir sincère comprend le fait d'éprouver des remords, de demander pardon à Allah, l'Exalté, et à quiconque a été lésé, de faire la promesse ferme de ne plus commettre le péché ou un péché similaire, et de réparer tout droit qui a été violé envers Allah, l'Exalté, et les gens. Le musulman doit combattre les doutes en religion par la connaissance et l'action, et remplacer les désirs vils par le désir de la foi. Car le désir de réussite véritable
ne peut se réaliser qu'en abandonnant les désirs vils et en s'y opposant. Lorsqu'un musulman s'empêche de devenir la proie des doutes et des désirs vils, sa foi devient forte et complète. Les musulmans doivent rester fermes face à leurs ennemis, à savoir le diable, leur diable intérieur et ceux qui les invitent à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Un musulman ne doit pas tourner le dos à l'obéissance à Allah, le Très-Haut, chaque fois qu'il est tenté par ses ennemis. Il doit plutôt rester ferme dans l'obéissance à Allah, le Très-Haut, qui implique l'accomplissement de ses commandements, l'abstention de ses interdictions et l'acceptation du destin avec patience. Cela se fait en évitant les lieux, les choses et les personnes qui les invitent et les tentent au péché et à la désobéissance à Allah, le Très-Haut. Éviter les pièges du diable ne se fait qu'en acquérant et en agissant selon la connaissance islamique. De la même manière, les pièges sur un chemin ne peuvent être évités qu'en possédant la connaissance. La connaissance islamique est également nécessaire pour éviter les pièges du diable. Par exemple, un musulman peut passer beaucoup de temps à réciter le Saint-Coran, mais à cause de son ignorance, il peut détruire ses bonnes actions sans s'en rendre compte en commettant des péchés tels que la médisance. Un musulman est voué à faire face à ces attaques, il doit donc s'y préparer en obéissant sincèrement à Allah, l'exalté, et en retour, obtenir une récompense incalculable. Allah, l'exalté, a garanti la bonne direction à ceux qui luttent de cette façon pour lui. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 69. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos chemins. Alors que faire face à ces attaques avec ignorance et désobéissance ne mènera qu'aux difficultés et à la disgrâce dans les deux mondes. De la même manière qu'un soldat qui ne possède pas d'armes pour se défendre sera vaincu, un musulman ignorant n'aura aucune arme pour se défendre face à ces attaques qui aboutiront à sa défaite. Alors que le musulman instruit est doté de l'arme la plus puissante qui ne peut être vaincue ou battue, à savoir l'obéissance sincère à Allah, l'exalté. Cela ne peut être atteint qu'en acquérant sincèrement et en agissant selon la connaissance islamique. Conclusion. Tous les musulmans ont foi en l'islam, mais la force de leur foi varie d'une personne à l'autre. Par exemple, celui qui suit les enseignements de l'islam parce que sa famille le lui a dit, n'est pas le même que celui qui y croit sur la base de preuves. Une personne qui a entendu parler de quelque chose n'y croira pas de la même manière que celle qui en a été témoin de ses propres yeux. Comme le confirme un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 224, acquérir des connaissances utiles est un devoir pour tout musulman. L'une des raisons en est que c'est le meilleur moyen pour un musulman de renforcer sa foi en l'islam. Il est important de poursuivre cet objectif car plus la certitude de la foi est forte, plus grandes sont les chances de rester sur le bon chemin, en particulier face aux difficultés. De plus, avoir la certitude de la foi a été décrit comme l'une des meilleures choses que l'on puisse posséder dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3849. Cette connaissance doit être obtenue en étudiant le Saint-Coran et le hadith du Saint-Prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, à travers une source fiable. Allah, le Très-Haut, n'a pas seulement déclaré une vérité dans le Saint-Coran, mais il en a également fourni la preuve par des exemples. Non seulement des exemples que l'on peut trouver dans les nations passées, mais des exemples que l'on trouve dans la vie même de quelqu'un. Par exemple, dans le Saint-Coran, Allah, le Très-Haut, conseille à une personne d'aimer une chose même si elle lui causera des ennuis si elle l'obtient. De même, elle peut détester une chose alors qu'elle recèle pour elle de nombreux bienfaits cachés. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Il existe de nombreux exemples de cette vérité dans l'histoire, comme le pacte de Hudayba. Certains musulmans pensaient que ce pacte, conclu avec les non-musulmans de la Mecque, favoriserait totalement ces derniers. Pourtant, l'histoire montre clairement qu'il a favorisé l'islam et les musulmans. Cet événement est évoqué dans les hadiths trouvés dans Sahih Bukhari, numéro 2731 et 2732. Si l'on réfléchit à sa propre vie, on trouvera de nombreux exemples de personnes qui ont cru que quelque chose était bon, alors qu'en réalité, c'était mauvais pour elles et vice-versa. Ces exemples prouvent l'authenticité de ce verset et aident à renforcer la foi.
Un autre exemple se trouve au chapitre 79 en Asia, verset 46. Le jour où ils le verront, le jour du jugement, ce sera comme s'il n'était resté dans ce monde qu'un après-midi ou une matinée. Si l'on tourne les pages de l'histoire, on constate clairement que de grands empires sont apparus et ont disparu. Mais lorsqu'ils sont partis, ils ont disparu comme s'ils n'étaient sur Terre que pour un instant. Tous leurs signes, à l'exception de quelques-uns, ont disparu comme s'ils n'avaient jamais été présents sur Terre. De même, lorsqu'on réfléchit à sa propre vie, on se rend compte que quel que soit son âge et quelle que soit la lenteur de certains jours, sa vie jusqu'à présent s'est écoulée en un éclair. Comprendre la véracité de ce verset renforce la certitude de sa foi et cela l'incite à se préparer pour l'au-delà avant que son temps ne s'épuise. Le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont remplis de tels exemples. Par conséquent, il faut s'efforcer d'apprendre et d'agir selon ces enseignements divins afin d'adopter la certitude de la foi. Celui qui y parvient ne sera ébranlé par aucune difficulté à laquelle il sera confronté et restera ferme sur le chemin qui mène aux portes du paradis. Chapitre 41 Fusila, verset 53. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.